Salut, c'est Retro Game Game, retour sur le jeu de mon enfance, épisode 4. Aujourd'hui, on va parler du jeu Alex Kidd in Miracle World, sorti sur la Sega Master System en 1986. Et vous, habitués de mes vidéos, vous vous dites, mais pourquoi ne tient-il pas le jeu dans ses mains, comme il a coutume de le faire? Parce que moi, ce jeu, je l'ai pas joué sur cartouche dans une boîte classique, mais j'y ai joué directement sur la console. Alex Kidd, il est sorti en 86 sur cartouche, en boîte, mais à partir de 90, il était directement programmé sur la console. On avait juste à l'allumer. Ce qui en a fait un des jeux incontournables de la Master System. Au passage, regardez-moi cette beauté de console, ce design incroyable des années 80. Ça, dans les années 80, c'est le futur. Ça, c'est une machine à remonter dans le temps, ça. Alors que 40 ans plus tard, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait un peu un grille-pain. D'ailleurs, la Master System, c'est la première console de salon sortie par Sega en France. Il y en a eu d'autres au Japon, mais nous, c'est la première qu'on verra. Et si j'ai décidé de vous parler d'Alex Kidd aujourd'hui, c'est que je vous ai parlé de Mario au dernier épisode. Toi, tu l'as vu le dernier épisode sur Mario? Ah ouais, grave, j'ai adoré. Tu le penses vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui nous arrive? La semaine dernière, je vous ai parlé de Mario, donc la mascotte de Nintendo. Je voulais aujourd'hui vous parler de qui était la mascotte de Sega à peu près à la même époque. Commençons déjà par rappeler que dans les années 70 et encore plus dans les années 80 et 90, pour une marque, avoir une mascotte, c'est indispensable, particulièrement quand vous faites des produits qui s'adressent à des enfants ou à des adolescents. On est à une époque où la pub télé est reine et avoir une mascotte, ça permet d'être reconnaissable en un coup d'œil. Ça permet de marquer la mémoire des enfants et d'associer une mascotte directement à un produit, plus qu'un logo. Et à cette époque, tout le monde a une mascotte. Alors évidemment, les jouets, on va voir plus tard les jeux vidéo, mais même les marques qui font de la nourriture. Et d'ailleurs, certaines qui existent toujours. Les personnages rouges et jaunes de M&M's. Quickie de Nesquik, qui a remplacé Gros Quick. Je t'oublie pas, Gros Quick. Mais en ce qui concerne la nourriture, les mascottes les plus marquantes, c'était probablement les mascottes de céréales, avec Tony le tigre chez Frosties, avec Coco pour Coco Pops. Et moi, mon préféré, alors on n'a pas de chance, on l'a pas eu en France, c'était le Comte Chocula. Ouais, je sais pas pourquoi, ce nom me fait rire. Plus qu'il ne devrait. Comte Chocula. En termes de marketing, les mascottes, ça rapporte du flouze, parce que ça permet de faire du transmédia. Et chaque personnage un peu emblématique des années 80-90 avait son dessin animé, sa bande dessinée, son jeu vidéo, et même de la nourriture. Spider-Man, Batman, Astérix. Prenons l'exemple de Disney et Tic et Tac. Tic et Tac, c'est des personnages d'abord de bande dessinée qui sont passés dans le dessin animé, dans le jeu vidéo et dans la nourriture. Pour ceux qui s'en souviennent, les berlingots de lait concentré. Du lait concentré. Ouais, pour le goûter. Une valeur nutritive incroyable. Ouais. On savait goûter à l'époque. Et les jeux vidéo n'échappent pas à la règle. Les entreprises cherchent à avoir une mascotte forte et reconnaissable. Nintendo crée Mario. Et l'autre acteur majeur à partir du milieu des années 80, Sega, crée Alex Kidd. Mis en scène dans ce premier jeu, Alex Kidd in Miracle World. Vous incarnez donc Alex Kidd, qui ressemble à ça. Vous visitez le royaume de Radaxian, vous traversez 17 niveaux, le principe c'est de coller des patates de forain à peu près tout ce que vous croisez, et finalement libérer le royaume de son tyran, Janken. Janken le Grand. Très franchement, en étant gamin, je me suis jamais bien posé la question de l'histoire de ce jeu, mais en y regardant de plus près, elle est assez poussée, ce qui était rare pour les jeux de l'époque. Bon, en somme, c'est un jeu de plateforme assez classique, vous pouvez sauter, vous pouvez cogner, vous retrouver dans toutes sortes d'environnements, que ce soit montagne, lac, forêt, château. La particularité, c'est que certains boss de fin de niveau, c'est pas un combat à proprement parler, c'est un duel de pierre-feuille-ciseaux. D'où le nom du méchant Janken le Grand, parce que Janken, en japonais, c'est le nom du pierre-feuille-ciseaux. D'ailleurs, quand on joue au pierre-feuille-ciseaux au Japon, on dit Jankenpon. Au cas où vous allez jouer au pierre-feuille-ciseaux, là, dans les jours à venir au Japon. Voilà, c'est bon à savoir. Au départ, le jeu est plutôt abordable, voire facile, on prend vite en main les commandes, mais ça se corse assez rapidement. Et sur les derniers niveaux, on est sur un niveau de sadisme qui est déjà pas mal. Alors déjà, le pierre-feuille-ciseaux, c'est un peu frustrant, surtout qu'Alex Kidd, il a un point qui fait la taille de sa tête, on a envie de coller des salades de phalanges à peu près tout le monde, plutôt que de le jouer au pierre-feuille-ciseaux. Et les derniers niveaux sont durs. C'est pas l'enfer, mais ça s'adresse à les enfants. Pourquoi vous faites ça à des enfants? C'est pas facile. Si on le compare à Mario, les contrôles sont pas aussi précis, donc sur les premiers niveaux ça va, dès que ça se complique un peu, ça pêche.
Et encore une fois, pas de continu, pas de système de mot de passe, donc quand on meurt, on recommence du début. Grande spécialité de l'époque. Donc quand vous avez plus de vie, y a un écran Game Over qui apparaît pour votre plus grand plaisir. Ouais, ça arrive souvent en plus. Alors il y a bien une combine, une fonctionnalité pour reprendre du niveau dans lequel on est mort, mais pour ce faire, au moment de l'écran Game Over, il faut d'abord appuyer sur le bouton O, puis 8 fois sur le bouton 2, et ça vous ramène que si vous avez réussi à récolter 400 $ dans le jeu avant. Voilà, hyper simple. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pour des enfants. Vous pouvez pas mettre juste un bouton continuer? Pourquoi? Même si le jeu est très fortement inspiré de Mario, il était là pour le concurrencer, il arrive quand même à s'en distinguer, à avoir sa propre identité. Surtout qu'il a une profondeur que Mario n'a pas, dans la gestion de l'argent, la gestion des objets. On pouvait acheter des véhicules. La musique du jeu est mythique, c'est une des musiques phares des jeux vidéo des années 80. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont joué, je suis sûr, arrivent encore à la siffloter de temps en temps. Moi, ça m'arrive. Trop souvent. Ce jeu, il a été bien accueilli par la critique, les joueurs l'ont adoré, il y a eu quelques suites plus ou moins bonnes. Petit fun fact à propos d'Alex Kidd, au départ, ce jeu devait être un jeu sous la licence Dragon Ball, mais ça n'a pas abouti. Et on est en droit de se demander qu'aurait été le futur de Sega si leur jeu phare sur leur première console de salon avait été un jeu Dragon Ball. Mais Alex Kidd ne tiendra pas bien la route en mascotte et il sera assez vite remplacé par Sonic, le hérisson. Sonic sera plus emblématique et marquera beaucoup plus les esprits qu'Alex Kidd n'a réussi à le faire. Malgré tout, Alex Kidd, c'est un jeu que j'adore, qui a vraiment marqué mon enfance, j'y ai beaucoup joué, les musiques restent gravées dans ma mémoire. Mais on peut se dire quand même que c'est dommage, parce qu'Alex Kidd c'était bien, et il y en a eu d'autres bien, il y a eu Alex Kidd in Shinobi World, ou sur Mega Drive, Alex Kidd in Enchanted Castle. Résultat des courses, notre pauvre Alex Kidd, il s'est fait remplacer par un hérisson bleu. Le coup dur. Est-ce qu'on est triste de ça? Mais évidemment que non, on n'est pas triste, parce que Alex Kidd c'était super, mais Sonic c'est excellent, c'est normal qu'il l'ait remplacé. Non, par contre, gros quick, toujours ici, ouh ça, je suis colère, ça passe pas ça.